Bonjour les belles personnes. On parle toujours de bienveillance et de bien-être pendant le confinement et le déconfinement et au-delà. Et aujourd'hui, on va parler de la peur. On se rend compte avec le déconfinement que notre peur n'a pas disparu, ce qui est tout à fait compréhensible vu la situation, mais la peur n'est pas seulement désagréable, elle est aussi paralysante. C'est pourquoi il faut apprendre à vivre avec et à essayer de l'apprivoiser pour pouvoir continuer à mener une vie normale. Alors il y a plusieurs formes de peur et l'une d'entre elles, bien sûr, c'est la panique et forcément, dans la situation que nous traversons, il y a de très très bonnes raisons pour que les gens aient des crises d'angoisse plus fréquentes qu'en temps normal. Et quand on est en pleine crise d'angoisse, on n'a pas du tout la possibilité de prendre sa distance avec ce qui nous fait peur, on n'est pas en état de fonctionner normalement. Et la seule façon de réagir, c'est d'essayer de s'ancrer dans le moment présent, de revenir vers le présent, parce qu'en général nos craintes portent sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, c'est l'avenir, et il faut se rappeler que ça n'est pas réel. Il faut revenir à l'immédiat, il faut revenir à tout ce qui nous rappelle qu'on est dans une situation pour l'instant où on est en sécurité et où rien ne nous menace. Donc utiliser ces 5 sens, sentir le sol sous nos pieds, regarder un objet dans la pièce, se rappeler qu'on est chez soi à l'abri, ou si on n'est pas chez soi, se rappeler que où on se trouve exactement et ce qu'on est en train de faire peut aider. Il faut aussi respirer le plus possible en inspirant par le nez, expirant par la bouche, comme je vous l'ai déjà dit, et à chaque fois qu'on expire, on imagine que tout ce qui nous fait peur, tout ce qui est négatif sort. On peut visualiser un gros nuage noir qui s'en va, qui sort de notre système et qui cesse de nous étouffer. Et respirer profondément jusqu'à ce qu'on ait retrouvé son calme. Et ce qui est bien avec ce genre de technique, c'est que avec le temps, avec la pratique, on se rend compte qu'on arrive à anticiper, on arrive à ne pas se laisser submerger, on arrive à réussir assez vite pour que la crise s'en aille avant même de nous avoir touchés. Donc il faut apprendre à le faire, il faut penser à le faire à chaque fois, et avec un petit peu de pratique, ça marche très très bien. Voilà pour les crises d'angoisse. Une autre forme de peur que tout le monde connaît dans n'importe quelle circonstance, et même quand on vit une vie tout à fait normale, c'est l'anxiété. Et on peut être anxieux pour un tas de choses, on peut avoir peur d'inviter quelqu'un à sortir boire un verre, on peut avoir peur de demander une augmentation, on peut avoir peur de toutes sortes de choses n'importe quand, principalement quand ces choses impliquent un risque, une prise de risque. On n'aime pas le risque, les êtres humains n'aiment pas se mettre en danger. Et la meilleure façon de gérer ce genre de peur, c'est de se projeter dans la situation justement qui nous effraie et d'imaginer que le pire s'est produit. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi imaginer qu'on a survécu à ça. Que même si tout ce qu'on pouvait imaginer de plus affreux a fini par nous arriver, on en sort grandi, on en sort plus fort et on a tout à fait réussi à le gérer. Vous avez peur de tomber malade, imaginez que vous êtes tombé malade mais que vous êtes guéri. Vous avez peur de perdre votre emploi, imaginez que vous avez été licencié mais vous trouvez quelque chose de mieux payé, de plus intéressant. Vous avez peur de vous faire plaquer, imaginez qu'on vous a plaqué et que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît encore plus et qui vous apprécie davantage. C'est possible avec à peu près toutes les craintes imaginables, même la peur de la mort, parce qu'on peut très bien imaginer que ensuite on va dans quelque chose de bien meilleur encore, ou bien imaginer que même si on ne croit pas à un au-delà, on peut très bien se voir se reposer éternellement et arrêter de souffrir et arrêter de s'inquiéter. Donc c'est pas forcément si angoissant. Toutes les situations peuvent être surmontées. Il faut simplement se convaincre qu'on est capable de le faire. Et il faut le faire systématiquement avec toutes les sources de stress et de peur qui nous obsèdent. Et une autre forme de peur aussi, c'est très fréquent, c'est la phobie. Et la plupart des gens ont des phobies, certains ont une phobie, beaucoup de gens en ont même plusieurs. Et la meilleure façon de les gérer, en tout cas celle qui a le mieux marché pour moi,
et j'avais des phobies très fortes et très paralysantes, c'est de les mettre dans le passé, de se dire oui j'avais peur et ça n'est plus le cas. Et Susan Jeffers, qui a écrit un livre formidable sur la peur, conseille de s'imaginer avec ce qui nous fait peur et progressivement de lui faire face. Si on a peur des araignées, essayez de les regarder sur une vidéo, voir qu'on supporte la vidéo, ensuite les regarder en vrai et voir qu'on supporte de les voir en vrai. On n'est pas obligé d'aller les prendre dans sa main, mais se familiariser avec l'objet de notre peur. Et toujours se répéter, j'en avais peur autrefois et je me suis guérie de ma peur. Ça semble très simpliste, très bête, mais c'est un outil qui marche, je peux vous garantir que ça marche, et j'étais vraiment un cas désespéré, ou au moins je le croyais à une époque. Donc je vous conseille vraiment d'essayer. C'est tout pour aujourd'hui. Restez en ligne et prenez bien soin de vous.